Si tu t'intéresses au voyage astral, à la méditation, au développement des capacités spirituelles, mais que tu n'as toujours pas obtenu les résultats que tu espères, alors cette vidéo est faite pour toi. Depuis l'enfance comme toi, je sentais que j'avais un potentiel qui dormait et je me sentais frustré de voir les autres vivre des voyages astraux ou développer des capacités extrasensorielles. Alors j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et j'ai appris auprès des meilleurs formateurs de la planète et j'ai appliqué des outils simples. Et c'est grâce à cela que je vis régulièrement des expériences mystiques qui enrichissent ma vie et qui font de mon incarnation une vraie aventure. Depuis plus de 10 ans, j'ai accompagné plus de 1200 personnes à accélérer leur évolution spirituelle, améliorer les projections astrales, développer les dons cachés comme la clairvision, la perception de l'éther, la lecture des champs d'énergie. Et j'ai mis en place une nouvelle formule d'accompagnement dans le programme Beyond the Matrix avec une grosse nouveauté dont je vais te parler tout à l'heure. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer premièrement ce que tu dois faire pour réellement avancer dans ta progression vers le voyage astral. Et dans un second temps, je te dirai comment activer le centre qui va considérablement développer tes capacités spirituelles. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner sans doute une des techniques les plus puissantes et tu pourras la mettre en place immédiatement, très facilement. Parce que le voyage astral, c'est une chose, mais développer ses capacités spirituelles dans la matière, c'est tout aussi fabuleux. Le chemin ne consiste pas à rester dans un astral pour fuir la matière, mais bien de faire descendre le divin dans la matière. Je vais pas te le cacher, je me suis toujours senti privilégié d'avoir pu vivre des expériences mystiques tout au long de ma vie, des phénomènes de bilocation, du dédoublement, de la clairvision. C'est aller jusqu'au contact avec des êtres d'autres dimensions qui a littéralement fait exploser ma vision de la réalité. Et quand tu commences à travailler sur ce chemin-là, eh bien, la vie t'offre des cadeaux. Je te donne un exemple tout frais. Ce matin, sans aucune raison, eh bien, je décide de prendre ma voiture et de rouler. Et au bout d'un moment, je rentre dans un village qui est pas très loin de chez moi et ma vision éthérique s'active soudainement. Et dans les villages que je traversais, eh bien, je pouvais voir les lieux en remontant à l'époque que je souhaitais. Je pouvais aller dans le passé. Je pouvais régler en fait l'époque où j'allais. C'est-à-dire que par la vision holographique, je pouvais voir les lieux au 18e, 17e siècle, au Moyen Âge ou même à l'époque romaine. C'était dingue. Je voyais devant moi des scènes animées de fantômes du passé inscrits dans la mémoire du lieu. Je pouvais voir les vêtements d'époque, le visage des gens qui habitaient ces lieux, leurs danses, leurs sourires, parfois leur misère. Tout était visible dans les informations éthériques que je pouvais capter sur le plan local. Cette expérience m'a donné une grande joie et m'a motivé pour te faire cette vidéo. Alors, commençons par le voyage astral. Je reçois depuis quelque temps des demandes de personnes qui me demandent quelles sont les techniques qui fonctionnent et pourquoi je n'en donne pas plus sur ma chaîne. Le problème pour faire du voyage astral n'est pas dû à la technique. En réalité, toutes les techniques sont connues aujourd'hui. Les techniques de Akena, de Michael Raduga, de Robert Monroe, de Bullman, comme la corde. Tu peux même faire une requête sur ChatGPT et tu auras toutes les techniques qui vont apparaître en 3 secondes. Toutes ces techniques peuvent fonctionner comme ne pas fonctionner. Ce n'est pas le réel sujet. Si tu veux apprendre à voyager et que tu espères trouver une technique qui ne te coûte aucun effort et qu'il suffit d'appliquer pour sortir facilement et vivre une expérience transcendantale, tu peux attendre longtemps parce qu'il n'y en a pas. Ce que tu dois en premier lieu développer pour avancer sur ce chemin consiste en une seule chose. Alors écoute attentivement. En réalité, tu peux méditer toute ta vie, faire toutes les techniques que tu veux, visualiser, écouter des vidéos, lire des livres. Tu resteras dans le corps physique, tu ne progresseras pas dans la grande aventure que représente le voyage astral, car ce qu'il te manque, c'est la régularité de l'entraînement quotidien. Et oui, la première étape consiste à trouver bien sûr l'outil qui te correspond le mieux. C'est pour ça que je n'en parle pas directement des techniques parce qu'en réalité, chaque individu est différent. Regarde, les voyageurs connus, chacun va utiliser sa propre technique, même si les grands principes restent les mêmes. Pour moi, c'est pareil. Certaines techniques fonctionnent très bien sur moi, d'autres fonctionnent pas bien. Donc j'utilise un peu des techniques à ma sauce parce que c'est la meilleure option que j'ai trouvée pour moi. Et c'est ce que tu dois faire dans un premier temps, c'est-à-dire trouver la technique qui te semble la moins coûteuse en énergie, la moins crispante, la plus facile à intégrer sur la durée dans un quotidien. Parce que la pratique et la réussite d'un voyage, ça peut prendre du temps. Certains vont vite, certains vont lentement et certains n'ont même aucun effort à faire. Encore une fois, on est tous différents là-dessus. Je te dirais donc, dans un premier temps, tu testes plusieurs techniques afin de trouver celle qui te correspond le mieux, celle où tu as le plus de plaisir simplement à pratiquer sans forcément attendre le résultat. Puis dans un second temps,
Tu programmes des entraînements réguliers. Pour moi, c'est ça la clé du succès. Parce que bien souvent, on abandonne trop tôt. C'est justement ce que je fais quand j'accompagne des personnes, c'est-à-dire qu'avec l'apprentissage des différentes techniques, il y a la mise en place d'entraînements chaque semaine, comme des expériences de sortie collective, et je donne également accès à des technologies fréquentielles non publiques. Pour qu'on en parle directement, tu peux cliquer sur le lien ci-dessous. Par contre, c'est uniquement pour les personnes qui sont motivées, qui ont envie de s'impliquer dans un programme construit pendant plusieurs mois et qui ont envie d'une réelle transformation. Sinon, tu n'auras pas de résultat et c'est pas ce que je recherche. Parlons maintenant du centre majeur à activer pour activer ses capacités justement spirituelles. Et juste après, je te donne la technique d'activation. Tu l'as deviné, on va parler de chakras. Et je suis étonné de voir à quel point on sous-estime leur importance. Le chakra, c'est pas une représentation New Age, c'est pas un symbole d'un centre d'énergie. Ils existent réellement sous la forme dont on les représente la plupart du temps. Alors on les représente en 2D, d'accord, parce que c'est comme ça qu'on peut les mettre sur papier. Mais j'ai eu la chance de les observer sur le corps éthérique de quelques personnes et c'est déjà quelque chose de magnifique à observer. C'est une sorte de fleur en rotation légère constituée de lumière qui pétille. Et ce qui est fascinant et intriguant, c'est que si la personne n'est pas en confiance, eh bien ses chakras ne seront pas visibles sur son corps éthérique. Pouvoir observer un chakra, c'est un cadeau de l'intime. Pour développer ses dons comme la clairvision, la lecture des corps éthériques, la perception des champs d'énergie ou la projection de conscience, un de nos chakras les plus importants que les autres, eh bien c'est un Maha Mantra, un chakra majeur, qui a la capacité de redistribuer l'énergie dans tout le corps. Perso, j'ai passé des centaines d'heures à travailler ce centre et j'en suis pas déçu parce que c'est grâce à lui, par exemple, que j'ai pu expérimenter l'expérience que j'ai vécue ce matin. Je pouvais percevoir des images du passé dans un lieu. Je veux te parler de Ajna, le chakra 6, la glande pinéale. Alors pour le développer, c'est très simple. Le but consiste à acheminer de l'énergie, beaucoup d'énergie, dans cette zone pour ouvrir les possibles. Et tu sais, il n'y a pas besoin d'aller chercher les dernières techniques à la mode comme si c'était des nouveautés, parce qu'en réalité, c'est simplement des choses qu'on recycle et qui viennent des temps anciens, surtout de la tradition védique, hindoue et tibétaine. Regarde par exemple, Mark O'Byrne, il va parler de matière epsilon. Et maintenant, tu vois d'autres personnes sur Internet, dans le milieu du voyage astral, spiritualité, qui vont reprendre ce mot uniquement en réalité pour parler du niveau éthérique. Et le niveau éthérique, c'est un niveau énergétique qui est connu depuis des millénaires. On en parle dans l'Upanishad. C'est le pranayama, c'est le 7-8e siècle avant Jésus-Christ. Ils n'ont pas attendu que des youtubeurs arrivent pour expliquer le voyage astral et les différents niveaux d'énergie. Et du coup, ça me permet de présenter l'exercice de stimulation de chakra Ajna, le troisième œil, la glande pinéale. Tu vas utiliser Shambhavi Mudra dans la journée, au moment du coucher ou quand tu le juges nécessaire. Regarde. Tu fermes les yeux, tu diriges ton regard au milieu des sourcils, tu vois, comme si tu voulais regarder ici, en fait, tout simplement. Et tu restes comme ça quelques minutes. Tu restes comme ça un petit moment. Tu peux le faire au moment où tu vas te coucher, tu peux le faire même dans la journée, au moment où tu veux activer par exemple ce chakra. Personnellement, je peux le faire quelques secondes, ça l'active et je peux avoir ensuite des visions du monde énergétique. Si tu débutes, eh bien, il faut reproduire cet exercice plusieurs fois. Donc tu vois, il n'y a rien de compliqué. Tu as la démonstration de plus que le problème du non-résultat, c'est pas la technique, c'est combien de temps tu vas répéter l'exercice. Sois honnête, tu vas passer combien de temps à travailler cette zone dans ta vie. YouTube regorge de techniques à droite, à gauche, mais en réalité, il y en a tellement, ça crée de la confusion, on saute d'une technique à l'autre et rien ne se développe vraiment. Il faut rester assidu, motivé et encouragé dans ce travail. Je sais très bien que si tu as essayé de faire ces exercices par le passé, tu as peut-être tenu 1 mois, 2 mois et puis tu as arrêté. Ton mental n'est pas là pour que tu puisses développer ces compétences facilement. Il faut le dompter et tu ne peux le faire qu'avec douceur, patience, régularité. Et pour te permettre de faciliter le développement de ce chakra fondamental, il faut non seulement lui envoyer plus d'énergie, comme avec la technique que je viens de te montrer, mais il faut aussi le dépolluer, car c'est une zone très sensible qui a tendance à se calcifier avec le temps chez tous les êtres humains. Pour t'aider à libérer pleinement ton potentiel spirituel et optimiser ton système de réception, Beyond the Matrix intègre désormais une solution fréquentielle personnalisée pour dépolluer ta glande pinéale. Cela va te permettre un travail de conscience plus fluide, plus stable et d'aller beaucoup plus vite. C'est une approche exclusive proposée uniquement aux participants de ce programme. Alors, si tu veux qu'on se mette au travail ensemble, le lien est en dessous dans la description.
Concernant la glande pinéale, j'ai fait beaucoup de vidéos qui sont détaillées sur ma chaîne. Tu peux en trouver une par exemple ici. Et je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.